Bonjour. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des nuées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. C'est un extrait de l'Albatros de Charles Baudelaire. Le rôle de la poésie, c'est de dévoiler l'indicible sous une lumière qui secoue la torpeur. Son rôle est de dévoiler les choses surprenantes qui nous environnent et que nos sens enregistrent machinalement. Et là où la poésie peut être dite ou faite par tous et toutes les tours d'ivoire sont démolies, toutes les paroles deviennent sacrées et l'homme n'aura alors qu'à fermer les yeux pour cheminer vers le merveilleux. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Roger, animateur de l'événement Solovox, poète et auteur de 9 recueils de poèmes dont Il fait trop beau pour la fin du monde, Le soleil veut ta peau ou encore Le passé en couleur, paru en 2014, qui a été publié dans plusieurs revues et anthologies au Québec. Depuis plusieurs années, Éric Roger anime des soirées de poésie à l'Escalier. Il a participé à plusieurs festivals comme Poésie francophone, Festival de poésie de Caraquet et de Trois-Rivières. Il a animé plusieurs ateliers de poésie et a produit plusieurs émissions radio à CISM, CKUT, 5FM. Il a animé aussi Poète à vos papiers. Ici Kamal Benkiran. Bienvenue à l'émission Art et Lettres. Alors Éric Roger, bonjour. Allô, merci, merci Kamal. Vous êtes un symbole de cet événement, Solovox, qui existe depuis plusieurs années, je dirais plus de 17 années. Oui. Et vous avez donc reçu bien des poètes depuis le temps. Puis je suis tout de même attiré par l'originalité de ce titre, Solovox. Oui. D'où vient ce titre et quels sont les objectifs de l'événement Solovox Poésie? Il y a toute une histoire autour de Solovox. C'est une seule voix devant le micro. C'est le poète qui se retrouve devant le micro avec un public d'un certain bar, d'un chic bar assez particulier. Qui va l'inspirer. Oui, qui est l'Escalier. On a commencé cette série de spectacles en 2000, imagine. En 2000, le temps passe tellement vite, c'est incroyable, je vois pas ça passer. On s'embarque dans la 18e année, imagine, 18e année de Solovox, poésie-musique, parce que c'est bien important. Oui. On a un pianiste qui accompagne les poètes, oui. qui s'appelle Marc Paul-Hubert. Paul-Hubert, oui. Et pour revenir à l'origine du nom Solovox, moi, tu sais, je viens du punk, du métal. C'est de consonance métal, oui. J'ai acheté beaucoup de CD tout jeune. Et à un moment donné, je regarde à l'intérieur d'un CD, un groupe, pour ne pas le nommer, Voivode. Oui. Et je vois vocal. Au lieu de vocal, c'était indiqué Vox. Voix, Vox. J'étais jeune à l'époque. Je me disais, ça sonne bien, j'aime ça. Ça sonne bien, il y a un oui. côté mystérieux dans cette assonance. Et je me suis dit, pourquoi pas appeler ça Solovox? Ça a commencé comme ça. Vous ramenez un terme qui a une consonance grecque. Moi, j'ai comme l'impression que... Oui. Grec quelque part, hein, et puis on le ramène au milieu de la littérature française, au milieu du monde de la poésie. Hein. Et puis donc, votre objectif, c'est surtout aussi de parler de poésie et donc de rendre des hommages et de parler de poésie québécoise et donc parler des poètes donc, qui ont marqué l'imaginaire collectif. Oui, faire revivre les poètes québécois. Souvent, il y a des gens qui me disent « Merci, Éric, je connaissais pas Marie Huguet. Je connaissais pas Janou Saint-Denis, tu l'as fait revivre. Oui. À chaque année, on fait revivre Janou Saint-Denis parce que au départ, Solovox, c'est grâce à elle si ça existe. Oui. Parce que moi, j'ai fait plus de 17 ans de soirée, mais auparavant, j'étais son assistant. Oui, vous l'avez dit, oui. Pendant 5 ans. Et à un moment donné, elle a eu des petits répits. À un moment donné, ça allait pas bien, et puis tout ça. Et j'ai pris la relève à un moment donné à l'UNEC. J'ai animé pour elle. Je l'ai remplacée. Et à l'époque, qui on avait reçu? C'était Patrice Desbiens. Oui. À l'UNEC, il y a plusieurs années, et puis tout ça. Parce que Janou, elle s'est promenée beaucoup, elle. De bar en bar, de café en café. C'était incroyable. Elle s'est promenée là, pendant 25 ans.
Puis là, moi, je me dis, ouh, 25 ans. Et là, c'est 18 ans que je fais. Là, je me dis, ouh, est-ce que je continue ou pas? Et ça, sans appui d'aucun palier gouvernemental. Oui, ce qui n'est pas facile Non. dans le fond. Vous venez de le dire justement, vous êtes un poète de consonance, un peu underground, un peu métal. On s'est Ouais. discuté même il y a quelques années de ça. Mais en parallèle, vous rendez ces hommages à ces poètes qui ne sont pas forcément des poètes du Québec, mais des poètes du monde entier. Oui, oui, oui. Et je trouve ça assez intéressant. Comment est-ce que vous interprétez ça? Est-ce que pour vous, vous essayez une sorte de complémentarité au niveau de la poésie en général Oui, pour la présenter? c'est un thème, mais j'aime pas vraiment les soirées avec les thèmes. Mais quand j'ai commencé, il n'y en avait pas d'hommages. C'était pas des hommages quand j'ai commencé à faire des soirées. C'est seulement un poète invité. Je sais pas moi, j'ai reçu à l'époque Claude Péloquin, Christian Oui. Mistral. Et ces poètes-là, ces auteurs-là, bien, ils venaient pour lire leurs textes tout simplement. Et ça n'existait pas au tout début de Solo Vox, les soirées hommages. C'est par la suite, je me suis dit, il faut changer à un moment donné, changer la couleur, changer un petit peu l'aspect de ces soirées-là pour pas toujours se ressembler. Exactement. Donc innover, c'est comme régénérer le souffle, Oui, innover, le relancer. en fait, c'est ça, c'est innover. Et j'adore ça, faire vivre ces auteurs-là. Français, comme là, j'ai fait beaucoup de poètes français comme Jacques Prévert, Paul Éluard. J'ai fait Antonin Artaud. C'est le grand nom. C'est des grands poètes, là. Pour moi, ça a été des inspirations aussi. Et là, je me suis dit, OK, j'ai fait le tour avec les poètes québécois. Là, je me suis dit, là, je rends hommage aux poètes français. Un poète français. Mais oui. je fais les Canadiens aussi, les Aussi, Canadiens, oui. les poètes anglo-canadiens. Et je pense Patrice Desbiens, il a quand même des origines en Oui, Ontario. c'est un franco-ontarien. C'est un franco-ontarien, Patrice Desbiens. Et puis, non seulement ça, mais avec 5FM, vous avez animé Poète vos papiers. Ah oui, on a terminé l'émission. On a terminé 550, la 550e Ce qui est émission impressionnant, de... 500, oui. Ouais, 550e émission de Poète vos papiers. Ça s'est terminé à 5FM. Oui. Mais l'origine de cette émission-là, l'origine, ça s'est passé à CISM, la radio de l'Université de Montréal. Oui. J'ai fait 450 émissions à CISM. Puis vous l'avez fini là-bas. Pendant 14 ans, oui. Et puis je l'ai terminé à 5FM par la suite. Puis moi, j'avais une fois lu une annonce de Poète vos papiers dans le journal Métro. Et je Ouais. trouvais ça intéressant. Je me disais que les gens qui sont derrière une telle idée, ils projettent ça, ils savent projeter la poésie ailleurs que Ouais. dans les bureaux fermés et que dans... Ben oui, puis à l'époque, Internet commençait. Et puis oui, tout ça t'a tourné, hein? Oui, fin des années 90, et on recevait des textes de gens d'Europe, de l'Europe. Oui. C'était fascinant, puis on en profitait pour les lire en ondes. Et Oui. ces gens-là écoutaient en Real Player à l'époque, le Real Player. Ah, replay, oui, oui, En Real oui, oui. Player, donc on avait des gens qui nous écoutaient via Outre-mer. Tu sais, c'était Oui. incroyable, pareil. Pour nous, c'était rien, c'est de la magie. Oui. C'est la magie, tu sais. Et moi, la radio m'a beaucoup aidé. Le métal aussi m'a beaucoup aidé pour performer sur scène. J'étais un poète, Oui. moi. Je me considère comme un poète chaman, un peu inspiré par Jim Morrison. Et, Oui. c'est des influences pour moi. Et j'étais un gars qui aime bouger sur scène, tu sais. C'est parce que je Oui. bougeais beaucoup quand je chantais dans des groupes. Ça, c'est resté chez moi quand je fais de la performance. Et l'oralité, c'est très, très important, l'oralité pour moi. Je l'ai appris, l'oralité, à CISM. Donc vous l'avez appris Ouais, à CISM, donc Ouais. qui était comme un vecteur aussi pour votre donc cheminement Ouais. poétique. Alors on va faire une pause, Éric D'accord. Roger, on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Arts et Lettres, avec notre invité Éric Roger, poète et animateur donc, de l'événement Solovox, pour rappeler aussi vos derniers écrits. Il fait trop beau pour la fin du monde, qui est le tout récent. Oui, Et Le soleil veut ta peau, le passé en couleur, suivi de Le soleil veut ta peau, oui. dont j'ai parlé justement Oui, parce que c'est une suite. C'est une C'est pour ça suite, que, oui, oui. que tu vois le titre dans avec, ce recueil-là. avec le titre ici, Oui. avec cette Oui. édition. L'avant-dernier, c'est une suite de ce recueil-là. Exactement. Donc, je dois avouer que les titres aussi sont quand même intéressants et interpellants. Quand je lis « Il fait trop beau pour la fin du monde », pour vous, est-ce que c'est une façon de dire l'espoir, il fait trop beau pour la fin du monde, une façon pour vous de rendre hommage à la vie? Oui, oui, tout à fait.
Par rapport aussi à une certaine angoisse aussi qui m'habitait, l'anxiété aussi. Et avec l'angoisse, ce titre-là m'est arrivé comme ça. Et ça m'a donné vraiment beaucoup d'espoir pour me dire finalement que tu peux aller le plus loin possible dans ta vie, tu peux aller dans des sommets épouvantables, tu peux aller très très loin. Et puis ça va pas bien là, dans ta vie. Là, c'est comme il y a l'ivresse qui arrive ou des histoires de consommation, puis tout ça. Et il y a toujours de l'espoir. C'est pour ça que ce titre-là m'est arrivé comme ça dans ma vie. Pour se dire que tu as beau consommer, tu as beau triper dans ta vie, mais il fait trop beau pour la fin du monde. Alors il y a toujours de l'espoir. Il y a une métaphore. Puis quand je vois la couverture, il y a des gens étalés qui sont en train de fumer. C'est quoi le... Ah, le but, OK, ben c'est ça, oui. Ben c'est ça, c'est justement, c'est ce que je te racontais par rapport aux histoires de consommation. Oui. C'est que, ça, c'est, sur la page couverture, c'est des fumeurs d'opium. Oui, C'est des fumeurs d'opium. C'est un lieu à New York qui a existé. Et c'est une œuvre qui a été réalisée par mon père, le pasteliste Réal Roger. Votre père était peintre. Oui, c'est ça, oui. C'est grâce à lui si je fais ça, la poésie aujourd'hui, là. C'est grâce à lui, là. Donc, ce titre-là, par rapport à ces fumeurs d'opium-là, c'est justement, tu peux aller tellement loin dans l'excès, dans la consommation, puis te dire à un moment donné, au bout de ce sommet-là, il fait trop beau pour la fin du monde. Donc, tu continues ta vie et tu passes à autre chose, une autre étape. Donc, comment est-ce que vous définirez la poésie, Éric, si je vous demande tout à l'heure, j'ai discuté un peu avec vous dans les coulisses, il y a plusieurs personnes qui définissent la poésie selon leur propre perception du monde, de la vie et des choses. Pour vous, la poésie peut être comme affiliée non seulement à l'espoir, mais parfois à de la sorcellerie ou quelque chose qui dépasse parfois l'entendement. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça m'inspire beaucoup. L'au-delà qui me guide, qui me dicte. À quelque part, c'est drôle à dire, c'est peut-être une espèce de schizophrénie, la poésie. C'est schizoïde, à quelque part. Il y a des mots qui viennent nous chercher, et tu transportes ton petit calepin, tu notes ça. Tu t'arrêtes et tu le prends. Oui, il y a des histoires particulières qui sont arrivées dans ma vie, là, grâce à la poésie. C'est incroyable. Là. Mais c'est ça, oui, l'au-delà qui me guide beaucoup. J'ai un côté chaman. Ben, j'ai écouté beaucoup de métal dans ma vie. J'ai donc l'influence est restée. Oui, l'influence est restée. Et la musique, les paroles des groupes métal, à force d'en écouter, ça me donnait des idées. Comme je pense à un groupe qui s'appelle le Primal Fear, qui m'a inspiré un titre incroyable. Quand je l'entendais chanter de chanteur, j'ai fait un recueil qui s'appelle Admission pour nulle part. Okay. Et c'est grâce à ce groupe-là. Qui vous a inspiré? Il m'a inspiré. Ses paroles m'ont inspiré ce titre-là. C'est comme ça que j'écris. C'est comme ça. Beaucoup de musique aussi, beaucoup de musique en d'influence musicale. C'est ça qui m'influence beaucoup pour l'écriture. Je pense qu'il est temps de vous inviter à nous lire un extrait. Et oui, avec plaisir. Il fait trop beau pour la fin du monde. Oui. Éric Roger, mesdames et messieurs, pour la lecture d'un extrait d'Il fait trop beau pour le monde. Pour la fin du monde, pardon. La vie secrète des lacs. Mes voix se reposent dans la boisson sacrée. Je suis connecté à toi en ce moment, telle une machine infernale. Les femmes m'ont fait mal. J'aime ce que je vois, même si je suis aveugle. Wow. C'est la vie secrète des lacs. La vie secrète des lacs, je trouve ça d'autant plus sensible que ça me pousse à vous faire part d'une phrase d'Adonis. La poésie rend la vie sur terre plus belle, moins éphémère et moins misérable. Qu'en pensez-vous? Oui, je trouve ça très beau. Oui, oui, ça nous continue à persévérer. C'est une question de passion aussi, l'écriture. Donc, ça nous guide à aller de l'avant et à toujours continuer. Comme j'ai fait 12 recueils, moi. Et là, je travaille sur un 13e qui s'appelle Le milieu en toi. Je suis en train de travailler ça, là, puis tout ça. Et je me dis, tu
je continue. J'ai toujours fait beaucoup de contes d'auteur, moi. Je viens du milieu du conte d'auteur. C'est du milieu underground. J'ai commencé en 95 avec un premier recueil qui a été subventionné par Jeunes Volontaires. C'est comme ça que j'ai commencé. Jeunes Volontaires m'ont donné, le programme m'a donné 500 $ à l'époque, en 95. Et j'ai fait 65 copies. Et j'ai commencé à m'installer dans ce milieu-là, à aller voir tout le monde en bibliothèque, en librairie, parler avec les gens et puis tout ça. Donc de manière, je suis un débrouillard. Un débrouillard de manière autonome, donc Oui. en travaillant pour vos textes et en le faisant vous-même. Et c'est sûr que moi, je reste dans ce contexte de la poésie. S'il n'y avait pas la poésie, je pense que la vie serait intolérable. Ah oui, oui. Moi, ça m'a sauvé. Oui. Ça m'a sauvé. C'est une cure et une thérapie. Oui, tout revient à l'enfance. Oui. Si on écrit, je lisais dernièrement une biographie de Dan Bigra. Et puis, tout vient de là. Et Dan, à un moment donné, il dit, dans un passage, il dit, moi, les écrivains, les jeunes écrivains, les jeunes enfants qui veulent devenir écrivains, je les comprends. Il a raison de dire, je les comprends, parce que Dan Bigra, il a vécu quand même aussi une vie extraordinaire. Mais on va faire une pause et on va revenir, mesdames et messieurs, après la publicité. Merci. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Arts et Lettres, toujours avec notre invité, Éric Roger. Éric, je vais moi-même cette fois lire un extrait de Du soleil veut ta peau. Ah oui? Wow. Que j'ai trouvé assez attachant. Dans l'équilibre des arbres, on entend le silence chanter. Un monstre s'allume dans l'instance de ton regard. Toutes les nuits sont criminelles, dans l'urgence des incendies. Sur ta peau un souffle noircit certaines paroles. Le soleil veut ta peau. Merci beaucoup. Merci. C'est un rapport à la vie. Oui. Parce que le soleil, c'est la vie. Oui, tout à fait. Mais vous avez un rapport aussi. Hein, il y a un côté apocalyptique aussi. Apocalyptique, un peu, oui, avec ce titre-là. Existentiel. Existentiel. Et puis quand je vois aussi la couverture, le soleil veut ta peau. Qui est un nu. Qui est un nu. Donc vous avez aussi un rapport sensuel à la poésie. Ah oui. Moi, j'ai commencé à écrire dans une revue qui s'appelait Le Steak Haché. Et ça a été fondé par Denis Vanier et Alain Arthur Pinchot, entre autres, cofondateurs. Et Richard Gingras, qui nous a quittés, le libraire de la rue Ontario, le libraire du chercheur de trésors sur Ontario. Moi, c'est mon école, ça, le Steak Haché. J'envoyais des textes, souvent c'était pas très bien écrit, et j'étais comme encouragé. Je continuais. Persévérance. J'en envoyais. J'envoyais des fois des trucs assez élevés, là, particuliers. Mais je viens de cette école-là, c'est fin des années 90, ça environ. C'est là que j'ai commencé beaucoup l'écriture. J'ai commencé, moi, dans mes cours de mathématiques. L'écriture, j'ai commencé, je sais pas doué. Bien parce que les mathématiques, non, Ouais, laissez-moi la poésie. C'est ça. Et heureusement, j'ai étudié un peu en lettres et j'avais pas besoin de mathématiques. Ah. Oui, mais peut-être c'est toujours comme ça. Hein? Oui, c'est comme ça. Le penchant de la littérature finit par gagner. Ça dépend à qui encore. Oui, exactement. Le soleil veut ta peau. Je résiste pas à l'envie aussi de vous entendre vous-même lire un extrait, parce que je vous ai vu à plusieurs reprises lire vos textes. Oui, il faut mentionner que mes textes sont construits avec une certaine oralité. Oui. Il n'y a pas de ponctuation vraiment, c'est des longs poèmes. Je fais des courts poèmes aussi. Dans le dernier, Il fait trop beau pour la fin du monde, il y a des courts poèmes. Mais dans celui-là, je vais te lire un extrait. Du soleil veut ta peau. Tu es parti, tu as oublié de fermer les rideaux. Un nouveau théâtre s'installe dans mon quotidien. J'y joue le rôle d'un séducteur qui ne se souvient plus de ses répliques. Un arbre nu réfléchit pour moi. Je me regarde le visage, le long d'une lame de couteau. Nous ne sommes pas seuls. Wow. Là, je vais rectifier quelque chose. On parle de 12 recueils de poèmes. Oui. Donc, 10 recueils de poésie, dont Le soleil veut ta peau en 2016, aux éditions TNT.
Des poètes qui vous ont inspiré? Oh, wow, bonne question. Le surréalisme de Roland Giguère. Le côté, le contact avec la nature de Gilbert Langevin. Le prince des poètes? Oui. Et le côté corrosif de Denis Vanier. Jeannot? Oui, Janou aussi beaucoup. Elle m'a marqué aussi, Janou, parce que c'est grâce à elle. C'est elle qui m'a donné ma première chance devant le micro, lors d'un volet qui s'appelait Découverte Poésie Jeunesse. OK. Et elle avait aimé ma performance. Et c'est comme ça que j'ai commencé, c'est grâce à elle. Sinon, Ça a cheminé, hein? ouais, ouais. Des projets d'avenir? Projet d'avenir, oui, comme là, un nouveau recueil, peut-être pour 2018, Le milieu en toi, que je vais proposer à certains éditeurs. Je verrai par la suite. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Le C'est une monde question des de survie, éditeurs, hein. je vais peut-être rebondir sur ça. Trouvez-vous que c'est assez difficile? Pas facile, moins facile que ça? Ah, les éditeurs reçoivent tellement de manuscrits. Oui. Ils vont en accepter 5 dans le lot. Ouais. Ça dépend de quelle maison d'édition. C'est comme une tombola. Oui, c'est très difficile aussi, mais aussi concernant les maisons d'édition, c'est plus difficile maintenant d'envoyer des manuscrits papier. En tout cas, pour moi, c'est plus difficile. Oui. C'est une question de sous, tu sais. Oui. J'ai pas toujours les sous, les moyens d'envoyer Ben, ça c'est par la poste. 20 à 30 pièces pour pouvoir Ouais. en faire une copie Ouais. et l'envoyer avec Ouais. les frais postaux. Et heureusement, il y a des éditeurs qui acceptent les manuscrits par courriel. Et je pense qu'on s'en va vers cette nouvelle approche. Oui. On n'a pas le choix. Le numérique a quelque part tue, pour moi, le livre. Mais le livre, c'est un prince. Il va toujours rester. Il va persévérer il va toujours être là. malgré la présence du numérique. Clôturé par un dernier extrait. Vous avez le choix. Je vais vous tendre les livres. Oui. Puis je vous laisse ça spontanément avec Éric Roger, Oui. mesdames et messieurs. Je vous lis Cyrose Barr. Elle rétorque. Je viens de passer 20 fantasmes. Ensuite, elle me dit, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux connaître et non ta poésie. Ne jamais tourner le dos à la mer, même si Vanier, lui, aimait bien frencher des punks. Le ciel est noir, pas de pitié pour le bonheur heureux. Medicine Man. L'inspiration est un soleil noir, l'opium est un temps qui saigne. La pluie se parle, elle chuchote un rire d'éclat. Suis-je le seul à l'entendre? Merci beaucoup, Éric Roger. Plaisir. 24 janvier, vous serez à l'escalier. Oui. Un mot là-dessus. Oui, bien là, on rend hommage. Là, j'ai fait beaucoup les poètes français ces derniers temps. J'ai fait aussi pour les fêtes, j'ai fait un hommage. J'ai fait revivre Louis Dantin et Émile Nelligan. Oh, Comme un combat de boxe entre les deux. Là. là, on est Il y carrément a toute dans une histoire entre ces deux poètes-là. de la lutte, là. Oui. Là, je fais un hommage à Leonard Cohen le 24, le 24 janvier, de 6 à 9, avec plusieurs invités, dont... À l'escalier. Oui, plusieurs invités à l'escalier, au Parfait. 552 rue Sainte-Catherine-Est. Merci beaucoup, Éric Roger, Plaisir. d'avoir été parmi nous à l'émission Arts et Lettres. C'est ainsi que se termine cet épisode d'émission Arts et Lettres, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien et à la prochaine.